Bonjour à tous, ben voilà, on est samedi, on est le 28 décembre, il fait extrêmement beau, il fait même pas froid quand on travaille, c'est nickel quoi, quel temps de rêve pour travailler. J'aime bien quand il fait froid comme ça, froid et sec, comme je dis toujours, eh ben, c'est plus facile de se réchauffer que de se rafraîchir, donc voilà. Donc aujourd'hui, eh ben, je continue à scier des planches pour finir la cabane en A là-bas. C'est pas vraiment une cabane, c'est plutôt un abri où je vais aménager ce coin-là façon un peu japonaise, avec des pas japonais et tout. Il y aura un petit brasero dedans et voilà. Je fais mon petit taf de la journée parce que j'avais encore quelques plantations à faire, mais là il a bien gelé cette nuit, donc la terre est vraiment fort gelée. Donc voilà, je m'occupe. Au matin je vais aller élaguer une parcelle de bois, mais évidemment c'était la chasse. Donc pas moyen, pas possible. Donc voilà. J'utilise mon temps. Eh ben, continue à regarder la vidéo. Moi je continue mon travail. Tato! Je ne vous ai pas parlé du matériel. Donc ici ben, on a un guide, ça s'appelle une grelinette. Donc ça sert à faire des planches dans des grumes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle gruminette. Et j'ai trouvé ça pour 90 balles sur internet. Ça va super bien. C'est couplé avec une Husqvarna 455 Ranger. Rancher, plutôt, pas Ranger, Ranger du risque. Tic et tac, vous connaissez. Tic et tic et tic. Bon, j'arrête mes bêtises. Donc voilà, ça va super bien. Niveau de la chaîne, il ne faut pas utiliser une chaîne de tronçonnage standard pour abattre. Comme là, on coupe le bois dans le sens des fibres. Il faut une chaîne qui s'appelle Reaper. Donc une chaîne de découpe en longueur pour la traduction en français. Et donc du coup en fait ce qui est différent d'une chaîne normale, c'est que l'angle de la dent, ça s'appelle une dent, ouais, soit de la dent, on va se comprendre, et ben au lieu d'être à 38 degrés, je pense que c'est, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, et ben c'est l'angle est à 10 degrés, comme ça, ben, ça rentre plus facilement dans les fibres, dans la longueur, et ça va nettement mieux, même si c'est pas le top, hein, c'est pas une scierie avec une bonne lame à ruban, mais ça fait le taf. Il faut prendre le temps, quoi. Surtout, il faut bien se mettre à hauteur pour travailler, parce qu'au début, j'ai commencé vraiment au niveau du sol, mais après 20 minutes, on n'a plus de dos, quoi. Donc, du coup, j'ai créé la petite scierie mobile ici. Donc, c'est avec une remorque plateau, en ancien châssis de caravane. Moi, j'adore les caravanes. Et donc voilà, et du coup j'ai remonté des hauteurs de palette. Là je viens de remonter une hauteur de palette parce que sinon j'étais encore comme ça. Et quand vous faites des longueurs comme ici, c'est des longueurs de 6 à 8 mètres. Ça prend 15-20 minutes. Quand vous êtes comme ça à tirer votre machine, et ben après même pas 2 mètres, ben, vous avez mal au dos. Ben, moi c'est... Donc j'ai remonté et là c'est nettement mieux. Donc je travaille bien à droit. Et j'ai juste à laisser la machine travailler en fait. Parfois ben, je tire un petit peu quand j'en ai marre et que je vais arriver au bout. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà. J'ai parlé de la gruminette, j'ai parlé de la tronçonneuse.
Je ne sais plus combien de chevaux elle fait, je pense que c'est 43 ou 38 chevaux, je sais plus. Mais ça va nickel pour des petits bois comme ça, il faut pas plus parce qu'il faut compter le poids de la machine aussi, donc il faut soutenir tout l'ensemble. Au niveau de la grume, ben, je la fixe sur mes palettes parce que sinon, quand j'avance, ben, la grume a tendance à suivre le mouvement, donc c'est chiant parce que du coup on n'avance pas avec la machine dans le bois. Et voilà. Et toujours bien la fixer parce que si on ne la fixe pas, si par exemple on a un gros bois qui ne bouge pas trop quand on travaille, ben, ça a tendance à tourner. Donc moi je mets une petite vis au bout, comme ça le maintient. Ou alors ce que je fais quand c'est vraiment des gros bois et que j'aimerais bien avoir des bonnes planches, et ben, je fais d'abord la première partie, une première partie au-dessus. Après je retourne mon bois comme ça en côté plat contre les palettes. Et comme ça, ben, ça ne bouge plus quoi. Ben, c'est chiant parce qu'il faut couper, après retourner le bois. Si c'est en gros, je suis tout seul. Donc je me casse encore le dos une fois de plus. Ben, ça va, on aime bien. Donc voilà, petit détail technique. Je vous laisse continuer à regarder mon œuvre quand je découpe les grumes. Super important, les petits cache-oreilles. Parce que sinon après on a des acouphènes, c'est pas top. Moi j'ai 36 ans. J'ai toujours travaillé avec des machines depuis que j'ai 19 ans. Et du coup, ben, moi j'ai déjà perdu une partie de mon audition. Par exemple, si je suis dans une réception de famille ou quoi et qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en même temps, ben, j'entends rien. J'entends que du bruit, mais j'entends pas quand on me parle, ou pas beaucoup. Et donc voilà, je vous conseille vraiment vivement de mettre les cache-oreilles. Et je le dis souvent à mes élèves, même tout le temps, et ils comprennent pas, et ils me prennent un peu pour un con, mais voilà, moi je vis avec et c'est vraiment chiant quoi. Même limite, il y a des coups, il y a deux couples à côté de moi qui parlent. Je parle avec quelqu'un, et ben, j'entends même pas à moitié de ce qu'on me raconte, quoi. Donc je fais oui, oui, non. Ah, il fallait dire oui. Petite blague. Allez, je continue. Ça sent bon la résine. Qu'est-ce qu'il dit? Ça sent bon la résine. Putain, quoi. Et de une en plus. Ben voilà, ça c'est mon petit endroit japonisant, japonais, avec ma petite mare où j'ai vu mon petit martin pêcheur début de semaine. Trop génial, j'adore. Et donc voilà, regardez comme ça va être top ici. Hein, là, il y a déjà en bas parce que je suis venu un peu en affût hier, photo, pour essayer de prendre le martin pêcheur, mais vu que l'eau est un peu congelée, et ben si il voulait venir, et ben c'était pas possible.
Donc voilà un peu le bardage du toit. Ce que je suis en train de faire, quoi, ce que je suis en train de préparer. Donc je coupe les petites planches pour faire des tuiles de bois comme ça. Voyez. Et du coup, ben voilà, il y en aura jusqu'au dessus. Là, je laisse pour avoir un peu d'air qui passe. Parce que ici, du petit ponton jusque là dedans, ben, je vais mettre plein de pas japonais que j'ai encore de mon ancienne terrasse. Donc c'est des pierres bleues plates que je vais venir assembler ici pour vraiment être au sec. Donc voilà, ici il faut imaginer qu'il y aura un petit brasero et comme ça on pourra venir se mettre ici pendant les longues nuits d'été en train de faire la papote et boire des coups, s'amuser avec les amis. Et voilà, ça va bien donner, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi si un peu vos réactions. Hein? Pas mal, hein? Là, pour les bois de structure, je les ai achetés parce que je me voyais mal encore faire ces bois de structure là moi, parce que ça aurait pas été précis du tout. Et moi j'aime bien de faire la structure avec des beaux bois bien calibrés. Et voilà, ça va être chouette. J'ai hâte, j'ai hâte. Il y a encore tellement de choses à faire. Il faudrait que je vous fasse aussi une petite vidéo de tout ce que j'ai encore à planifier pour 2025. Là c'est mes petites vignes. Tout le long ici j'aimerais bien mettre des petits fruits. Donc des vignes, des framboises. Quand les arbres auront bien poussé, mettre des kiwis. Et voilà, ça c'est les bandes nourricières, je vais y arriver. Que j'ai prévu de faire entre chaque ligne de houblon. Il y a des pommiers, il y a du saule pour tout ce qui est arbre sacrificiel pour remettre au sol, pour renourrir mon sol. Et voilà. On verra au mois de mars. On va greffer les pommiers, parce que les pommiers que j'ai mis c'est des pommiers sylvestris, donc des Malus sylvestris qu'on va greffer à la bonne saison. Mais je vous ferai une petite vidéo. Donc voilà un peu. Ça c'est les nouvelles plantations. Vous m'avez vu danser ici quelque part. Ah. Donc voilà. Voilà comme ça va être chouette. J'ai hâte d'avoir fini ce coin ici pour le printemps. On verra. Eh ben, bisous. Moi je continue mes petits bois.